vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la fac. Donc moi je suis en deuxième année de LEA, en gros c'est langue étrangère appliquée. Donc je fais anglais, espagnol, chinois, et puis j'ai aussi de l'économie et du droit, c'est très chiant. Et du coup je voudrais vous faire partager un peu mon expérience et aussi vous raconter toutes les conneries que j'ai pu faire. Sachant qu'à la fac, c'est pas là où j'ai dû en faire le plus. Donc ma première année, c'était il y a 2 ans, donc en 2017. En fait, je suis rentrée, enfin j'habitais à Dijon, du coup j'ai déménagé à Besançon pour aller à la fac de Besançon, parce que je voulais partir de chez moi. Et les cours, en fait, tout se passe bien, j'ai des CM, en gros les CM c'est dans les amphis, et des TD c'est un peu comme quand on est en cours. Et les premiers trucs qui m'ont choqué, en gros, c'est déjà les profs, ils nous lâchaient en avance des fois, alors qu'au lycée, il fallait attendre la sonnerie et tout. Là, il n'y a pas de sonnerie, et puis les profs, en gros, ils peuvent nous lâcher à l'heure qu'ils veulent, s'ils n'ont plus notre responsabilité. Après, le deuxième truc qui m'a choqué, enfin ça m'a choqué, pas vraiment, mais en fait j'avais une prof, elle s'est ramenée avec une canette de 7-Up qu'elle buvait en cours. Et je sais pas, mais au lycée, les profs ils font jamais ça, et puis moi je sais pas, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et il y a aussi le rapport entre les profs et les élèves, c'est pas du tout pareil qu'au lycée. En gros, au lycée, il y a toujours un respect, mais en fait, les profs et les élèves ils sont plus. Les profs sont supérieurs aux élèves. Et à la fac, en tout cas dans la mienne, je trouve qu'en fait, les profs et les élèves ils sont un peu au même niveau. Puis on a aussi des profs qui ont. En fait, il y a des lecteurs en langue, c'est des profs qui viennent de l'étranger. Ils ont quoi, 50 plus que nous, donc c'est des gens qui sont à peu près notre âge et tout, et puis on les appelle par leur prénom, on peut les tutoyer et tout, ça je trouve ça cool. Cette année j'en ai pas, mais c'était surtout en première année que j'en avais. Après, du coup, moi j'étais pas en L, du coup j'avais du retard à rattraper, et puis j'étais un peu nulle en langue. Du coup, j'avais que des mauvaises notes et je ne comprenais rien. Et du coup, en fait, je m'en fichais un peu. Je me disais, ouais, au pire, je vais redoubler, voilà, je m'en fiche complètement. Et bon, je travaillais quand même, mais voilà, en fait, j'avais 6 de moyenne, je me rappelle à un moment, j'avais fait un combo de 4, j'avais des 4 dans toutes les matières. Du coup, je faisais des combos. Et aussi, en fait, là, j'étais en cours de droit au deuxième semestre, et on était en TD, donc en classe. Et moi, je comprenais rien du tout. Et du coup, le prof, il était désespéré, comme il se moquait de moi, mais c'était pas possible. Et je sais plus, je balançais que des bêtises et tout. Et, euh, et à un moment, en gros, il m'a dit non, mais si jamais t'arrives pas à aller en langue, t'as qu'à faire comique. Ouais, tu feras ton one-man show et tout. Non, mais moi, j'étais en mode. Pitié. Je sais pas si je suis drôle ou pas, mais. Ouais, en fait, il a peut-être raison. Donc, bref. Voilà, après en première année, c'est pas passé grand chose, à part le fait que j'étais totalement paumée de la vie. Et du coup, il y a eu les rattrapages. Et pendant les rattrapages, j'ai pas vraiment appris. Parce que ça m'avait saoulé, du coup, j'ai dit basta. Après, du coup, j'ai eu mes résultats de rattrapage. J'avais quand même validé des matières, mais j'ai quand même redoublé. Mais j'avais pas toutes les matières, du coup j'avais énormément de temps libre. Du coup, ma deuxième première année, donc l'année dernière, j'ai quasiment, j'ai pas rien foutu, mais en gros j'ai bossé un peu les matières que je devais rattraper. Mais sauf que j'avais déjà tous les cours, du coup en CM, je me rappelle, je notais rien du tout, j'écoutais. Et puis je montrais à ma pote mes cours, parce que du coup, ouais, j'ai une pote qui a redoublé aussi. Du coup, ouais, on faisait un peu des conneries en CM. Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée, tous les profs, c'était même qu'on allait l'année dernière, du coup, ils me connaissaient déjà tous. Et en fait, quand j'arrivais devant la salle, ils étaient en mode ah, mais toi, je te connais, t'as redoublé. Mais du coup, ouais, ça avait un avantage qu'en gros, tous les profs, ils me connaissaient. Et du coup, quand je les voyais et tout, je me tapais la discute et tout. Ils me demandaient, ouais, comment ça allait alors deuxième première année, ça se passe bien et tout. Mais du coup, ouais, c'était trop bien. Du coup, je suis devenue trop pote avec eux. En gros, c'était mes potos, wesh.
Et du coup, voilà. Ah, et puis il y avait une prof, en fait, je faisais que lui proposer à manger. Mais je pense que ça a marché parce que son partiel, j'ai eu 16. Donc, alors que j'avais 4 l'année d'avant. Du coup, je pense que ouais, lui proposer de la bouffe, c'était bien utile. Et ah oui, en parlant de bouffe, vous me verrez jamais 2 heures en amphi ou en TD ou je sais pas quoi sans nourriture. Parce que je suis tout le temps en train de manger en cours. Enfin, pas vraiment en cours, mais des fois en fait, on a des pauses entre 2 heures de CM ou pendant les interclasses. Et du coup, bah, moi je mange en fait, je mange des gâteaux, des chips. Où il y a une fois, en fait, on avait 2 heures de TD d'économie. Et du coup, moi, je sais plus, je crois que ça devait être les vacances ou je sais pas quoi. Et moi, du coup, j'avais vidé mon frigo. Du coup, j'avais du fromage dans mon sac. En fait, je sais plus, c'est les fromages, des tranches comme ça et qui sont oranges, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, moi, pendant la pause, j'ai mangé mon fromage et puis tout le monde me regardait en rigolant, surtout la prof. Bon, j'étais gentille, j'en ai proposé, mais personne n'en a voulu. Mais bon, il fallait bien finir le fromage. Du coup, ouais, j'étais avec une tranche de fromage en train de manger. Oh non, mais là, c'était... Voilà. Du coup, ouais, après, mes notes ont beaucoup augmenté, je dirais, enfin, beaucoup augmenté, ouais, elles ont quasiment presque doublé. Du coup, bah, j'étais content, j'ai pu passer en deuxième année. Et là, la deuxième année, c'est 1000 fois plus dur que la première année. C'est très, très, très dur. Il y a 2 fois plus de boulot, c'est horrible. Là, je suis en train de couler. Parce que du coup, je sais même pas si je vais avoir mon premier semestre. Je vais sûrement être au rattrapage. Enfin, j'espère vraiment pas parce que là, en plus, je bosse à fond. Là, je prends tout ça hyper au sérieux. Et ouais, du coup, je vais tout faire pour valider. Mais je vous jure, moi, au début, je pensais que la deuxième année, c'était plus facile que la première. Je dis, ouais, la première, c'est la plus dure. Après, ça va être facile. Et bah non, en fait, c'est totalement faux. Mais du coup, ouais, quand je suis arrivée en deuxième année, j'ai vu le niveau de difficulté. J'étais en mode, non, c'était horrible. Mais après, ouais, sinon, pendant le niveau prof, je trouve que c'est. Ils sont assez cool cette année. Enfin, après, j'ai plus de lecteurs, en gros, de jeunes qui viennent de l'étranger. Enfin, surtout des profs plus qualifiés, je dirais, et plus sérieux. Par exemple, bah, en deuxième première année de fac, même en toute première année, en fait, j'avais une prof de civilisation espagnole, dont je ne vais pas citer le nom. En gros, elle faisait tout le temps grève, elle venait jamais en cours. Et au deuxième semestre de ma deuxième première année, elle s'est jamais pointée. Et j'ai aussi ma prof d'économie qui a fait ça. Après, moi, je m'en fichais, j'avais tous les cours. Mais en gros, c'était vraiment pas cool pour ceux qui venaient de commencer la fac et tout. Et c'était surtout ouais, très chiant. Mais là, ouais, je vois, et heureusement, cette année, on a des profs ouais, qui sont vraiment sérieux et tout. Et puis bon après ça va, je veux dire je m'entends bien avec eux, j'ai pas... Ouais non, ils sont sympas je trouve. Mais bon ouais, ce que je dirais, ouais, faut bien s'accrocher. C'est super dur là, je suis dans la galère. Puis cette année après des conneries, j'en ai pas... Oh non, j'en ai pas fait tant que ça en fait. Je suis choquée. Enfin, après j'ai pu en dire, mais après je vais pas les dire devant la caméra vu que... Ouais, pour pas faire ça. Enfin, si jamais un prof tombe sur la vidéo, voilà. Mais bref, du coup, voilà. Du coup, on verra bien ce que ça va donner. Ouais, et puis du coup, moi, en fait, je suis encore plus sous pression parce qu'en fait, en troisième année, tu peux partir à l'étranger, en Erasmus ou avec d'autres programmes. Puis moi, j'aimerais énormément partir au Mexique, ce serait vraiment mon rêve. Et puis le problème, bah, faut que je valide ma L2. Et en fait, ils prennent les notes de la première année et le premier semestre de la L2. Le problème, c'est que là, ma L2, je l'ai très très mal. Enfin, très très mal. J'ai des notes pas bizarres, enfin des notes, je sais pas trop comment dire, pas très bonnes quoi. Enfin, c'est pas catastrophique, c'est pas en dessous de 5, mais voilà, c'est pas très bon quoi, c'est pas la moyenne. Et du coup, bah déjà, c'est sous sélection. Et le problème, c'est que si je rate mon premier semestre et que je suis au rattrapage, je sais pas s'ils vont me laisser partir, même si je valide au rattrapage et je vais en L3. Si ça se trouve, je vais rester en France et j'ai vraiment pas envie.
J'ai pas envie de rester en France, j'ai envie de partir en Erasmus. Bah... Enfin, le Mexique, c'est pas Erasmus, que Erasmus, c'est que l'Europe. Mais j'ai vraiment envie de partir. Mais du coup, je sais pas, je suis paumée. J'ai demandé à un prof tout à l'heure, il avait l'air aussi paumé que moi pour... En gros, il savait rien. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment envie de partir, quoi. Ce serait vraiment mon rêve. Mais sinon, si jamais je pars pas, bah, du coup, go économiser! Ça faisait bizarre. C'est chelou comme j'ai fait. Bah, du coup, je crois que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions ou je sais pas quoi sur la fac, n'hésitez pas à y poser en commentaire ou sur mon Instagram ou un peu enfin, sur mes réseaux sociaux, quoi. J'y répondrai avec plaisir. Bon bah, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'as pu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et abonne-toi. Allez, salut! Oui, j'oubliais, du coup, j'aimerais faire une petite dédicace aux gens du TD3. Donc en fait, bah, c'est mon TD. Donc dédicace à vous les gens. Et je voudrais faire une dédicace spéciale à toi, Iman. Parce que tu m'as supporté depuis la toute première année. Du coup, bah allez, dédicace à toi. Allez, salut!